Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Dropland dont je vous ai parlé dans les 3 précédentes vidéos. Aujourd'hui, on retrouve le fondateur Laurent. Je vais laisser Laurent se présenter vite fait. Il va vous expliquer ensuite comment est-ce que ça lui est venu cette idée de créer cette société, ce site Dropland et à quoi ça sert, quels problèmes ça répond, etc., etc. Donc, je lui laisse la parole. Laurent, bienvenue. Salut Cédric, Ça comment va? vas-tu? Ça va, ça va. Ouais, c'est un plaisir de t'avoir en vidéo. Après tant d'années, on va dire, depuis l'achat de la première formation il y a 5 ans, je pense, Ah, 4 ou 5 ans, je pense. Ouais. pour Donc, 2017, ouais, c'est ça, 2017. ouais, c'était les débuts de Shopify. Il y a 3 ans et des brouettes, ouais, je crois. Ouais, exactement. Et depuis, on va dire, j'ai fait un parcours qui a été assez tortueux, on va dire, dans le dropshipping. C'est-à-dire que j'ai commencé, c'était vraiment les débuts, j'avais pas de formation, il y avait pas beaucoup de matériel, on va dire, sur le net, d'explications. Alors j'avais la chance, je parlais anglais, donc dans le marché US, c'était quand même un tout petit peu développé, un peu plus développé que le marché francophone. Et dès que j'ai vu ta formation, je l'ai acheté, je me suis formé. C'était la première formation, la première d'une longue série de formations, on va dire, Ok, jusqu'à pratiquement aujourd'hui, quoi. donc tu as Ouais. débuté, toi, dans le dropshipping. Qu'est-ce que ça a donné? Tu as eu des business qui ont marché, des business qui ont foiré? Ça a été très compliqué au début. Alors, je n'ai jamais eu honte de le cacher. C'est-à-dire que j'ai tenté 17 magasins avant de réussir un. Ok, 17 boutiques, et j'avais pratiquement pas de vente. Alors, quand on fait une ou deux ventes, on peut pas considérer ça un succès, on va ouais, ça dire. c'est sûr. C'est clair que en 2017, quand on arrivait, 2016-2017, quand on arrivait à faire une vente la semaine, on était déjà assez content, on va dire, hein. C'était déjà des petits résultats optimisés, etc. Mais on ne pouvait pas parler de succès. Comme je suis quelqu'un de têtu et de persévérant, j'ai jamais lâché l'affaire, etc. Jusqu'en 2018, où j'ai créé un e-commerce, je vendais des cosmétiques. Et Cosmétique. ça a été le gros succès, on va dire. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette boutique de cosmétiques par rapport aux autres? Je pense, en toute sincérité, la formation. Donc, les formations, on va dire, hein, parce que chaque formation, elle t'apporte toujours des compléments que s'ils sont mis en place. En fait, quand tu es entrepreneur, je pense que tu connais bien, c'est simplement une analyse. On avance, on analyse, je suis sur le bon chemin, j'avance, je suis pas sur le bon chemin, je me reforme jusqu'à atteindre un résultat important, on va dire. Et je pense en 2018, j'avais des très bonnes connaissances en dropshipping. Et du coup, voilà, quoi, c'est, Ça ça s'est marche. fait tout ça. Ouais. Au niveau des résultats, ça a donné quoi environ en chiffres, une fourchette, un ordre d'idée? Écoute, sur l'année, je pense que j'étais autour des 100 000 francs suisses de chiffre d'affaires. Ok. Donc, ça peut paraître beaucoup ou pas assez, mais quand on fait passer de un ou deux Pour le ventes début, c'est par pas mal. semaine, voilà, à 100 000 francs, je pense que c'était quand même un bon résultat. Ok, alors, du coup, euh, du côté personnel, tu nous parles de francs suisses et de choses comme ça, et du fait que tu parles anglais, etc. Personnellement parlant, tu es originaire d'où? Parce qu'à première vue, enfin, ça s'entend, et moi je le Oui, sais, le mon français n'est pas français, ta langue mon maternelle. français, il est pas tout le temps parfait. Et moi j'aime bien aussi avoir Ouais, l'histoire des gens. ouais. Comment est-ce qu'on te retrouve ici Alors, aujourd'hui? je suis italien, j'ai 32 ans. Je travaille principalement dans le domaine de l'aviation, donc ça n'a rien à voir avec le dropshipping. Et j'ai toujours eu, on va dire, la veine entrepreneuriale. J'ai monté vraiment différents projets, pas mal de projets. Et ça a un peu tout commencé quand je faisais mes études de pilote d'avion. J'avais pas d'argent, c'était très difficile. Alors j'essayais toujours de trouver des petites astuces sur Internet. Je devais gagner un peu d'argent, des compléments pour payer mes heures de vol. Et j'avais commencé le dropshipping avec eBay. Donc c'était, je pense, dans les années 2005, 2006. J'avais trouvé une entreprise en Italie. Ok. Je les avais contactés, ils m'avaient envoyé le catalogue, etc. Et ça n'avait pas fonctionné. Peut-être parce que j'étais trop jeune,
C'était très compliqué, etc. Et en 2016-2017, quand Shopify s'est un peu explosé, on va dire, c'était le boom de Shopify sur le marché, j'ai dit, ah, mais ça, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est finalement ce que je faisais, moi, il y a quelques années avec eBay. Et je me suis intéressé justement au dropshipping, etc. Puis Ah, c'est ok. devenu un peu une passion, un complément que j'ai jamais lâché, on va dire, donc quoi, des années. Ok, alors là c'est intéressant, il y a plein de gens qui peuvent se retrouver là-dedans, des étudiants qui essaient de gagner un peu d'argent de poche à côté, des gens qui mettent ça à côté du travail, et une petite success story, donc avec des débuts où tu as commencé à bien réussir. 100 000 francs suisses en un an, c'est pas mal. Après, j'ai eu du succès avec des airs conditionnés, des Les des air climatiseurs. conditionnés. Et voilà, les climatiseurs, voilà, j'avais pas le mot. Donc, Ok, voilà, après, c'était toute une succession, du testing. ouais, bah c'est ça, hein. Non mais même moi, hein, mon niveau, tu continues de tester, tu as des trucs, tu te dis c'est une super idée, et puis ça se casse la gueule, et tu as d'autres trucs où tu te dis bon allez vas-y, là tu sais, j'ai un gars qui il m'envoie le mauvais produit à mon entrepôt à Canton. Mhm. Et ça revenait au final cher de faire des allers-retours entre les bons produits, les mauvais produits, etc. Donc il dit, eh ben, écoute, ce mauvais produit, peut-être que tu pourrais le vendre aussi, quoi. Garde-le, je te fais un prix, quoi. Et le truc, ça fonctionne, mais tu pouvais même pas l'imaginer, quoi. Donc voilà, un coup tu testes, tu penses que tu as une super idée et ça marche pas, et un coup tu te dis, bon, ouais, je vais essayer de vendre son truc pourri que je voulais pas, et puis ça fait un carton, quoi. Du coup, j'ai plus de stock. Donc voilà, c'est Ouais. rigolo aussi, c'est bien, ça permet aussi de remettre cette mentalité du business. Donc on voit d'où tu viens, qui tu es, tes succès, tes échecs, ton parcours. Maintenant, parlons de ce qui est important aujourd'hui pour nous et pour l'audience, c'est les agents. On a un gros Les problème. agents. Voilà, on a un gros problème. Et souvent, moi je le dis aussi, c'est bien de bosser avec des agents ou voire d'avoir sa propre équipe comme moi. Et le souci, bah, c'est qu'on ne sait pas forcément où les trouver, les agents. On ne sait pas forcément trouver des agents fiables. On ne sait pas non plus comment protéger nos paiements et nos commandes, le service après-vente, etc. On a plein de problématiques et il n'y a pas encore vraiment de choses qui sont bien foutues sur le marché, à part cette idée d'avoir ta propre équipe. Le problème, c'est que les gens qui Mhm. ont leur propre équipe, ils la partagent pas, tu vois, comme moi, par Ouais, exemple. exactement. Toi, tu arrives avec quelque chose. Donc déjà, à quelle problématique ça répond Droplan? Alors, je pense que ça peut paraître une question très simple, mais c'est une question très, très, très complexe. Je vais t'expliquer. Il faut déjà retourner déjà à la base. AliExpress, c'est le mon fournisseur principal, on va dire. Quand on arrive à atteindre un succès, donc on arrive à faire du chiffre, quand on en parle dans l'entourage, on parle avec des possibles collaborateurs, etc. Et on dit, qu'est-ce que tu fais? Alors moi j'achète depuis AliExpress. Euh, on essaie d'expliquer cette culture, ce système du dropshipping. Et à chaque fois, systématiquement, on te regarde et on te dit, en fait, tu vends de la camelote, on va dire. C'est des produits de basse qualité. De, de- on connaît très bien la qualité Wish, AliExpress et compagnie. Donc, il y a une question égotique, on va dire. Hein. C'est un peu l'ego. Ça m'a toujours un peu embêté. Tu travailles dans le secteur de l'aviation, tu fais du dropshipping, tu vends sur AliExpress. Et à un moment donné, il y a cette envie de dire, OK, on fait du chiffre. Donc, si on fait du chiffre, il y a un business, il y a un énorme potentiel derrière. Mais comment je peux transformer cette vision un tout petit peu négative en quelque chose de beaucoup plus professionnel, euh, avec un retour client qui est quand même positif, on va dire. Et une des réponses que j'ai eues à cette question, c'était justement travailler directement avec des entreprises en Chine. Donc, c'est rien de nouveau finalement. Euh, C'était juste le pont entre l'e-commerce et l'entreprise que c'était compliqué à trouver. C'est Finalement, ça. c'est les agents. C'est ça, hein. Voilà. C'est une problématique AliExpress. Moi, je travaille plus avec AliExpress depuis un paquet d'années déjà. Je les ai utilisés surtout, et j'en parlais sur ma chaîne, pour tester des idées de produits, tu vois.
Mais on a plusieurs problématiques avec AliExpress. Souvent, en fait, on a des produits qui sont soit de mauvaise qualité, soit des produits qui sont aussi de bonne qualité, mais qui revendent trop cher. Le Tout à fait. problème d'AliExpress, c'est que c'est une plateforme sur laquelle n'importe qui peut vendre aussi. Comme toi et moi, par exemple, on peut ouvrir Oui, un compte vendeur sur AliExpress. Donc au final, c'est déjà un intermédiaire de plus. Donc, ce qui serait voilà. intéressant, effectivement, c'est d'avoir un agent et de pouvoir faire des produits qui sont marqués, qui sont personnalisés, et qui partent éventuellement de ton propre entrepôt, etc. C'est une solution qui permet à la fois de faire quelque chose de plus qualitatif et généralement aussi de moins cher, donc plus de marge, quoi. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et autant Voilà. Shopify, ça a quand même été une révolution, Shopify, Oberlo, AliExpress, etc. dans le temps, c'est que ça permettait à tout le monde de faire du business depuis sa cuisine, tu vois, ou depuis son salon de jardin ou son bureau, n'importe où dans le monde, tu vois, on s'en fout. Donc ça a permis de démocratiser un petit peu ce business. Mais le problème, c'est que du coup, ouais, il y a pas mal de personnes aussi qui ont fait de la merde, faut le dire franchement. Et ça a terni un petit peu cette image. Donc voilà, on a ce problème d'image, ce problème d'éthique, ce problème d'ego. Et la vraie solution, effectivement, c'est de travailler de manière plus professionnelle, qui permet en plus d'ailleurs de gagner plus d'argent. Et pour ça, il nous faut des agents. Et les agents, c'est vraiment un petit peu comme Shopify à l'époque, c'est vraiment le Graal pour avoir à la fois un business qui fonctionne bien, qui fait du chiffre et qui casse toutes les frictions qu'on avait par exemple avec la vision qu'on peut avoir d'AliExpress. Donc là, on a effectivement quelque chose d'intéressant. Un agent. Un agent, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Vas-y, détaille un petit peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent et qui ne connaissent pas cette logique de bosser avec des agents ou quoi. Alors, si tu me permets de compléter, donc on a justement cette partie égotique. Et puis, il faut pas oublier que Shopify, avec tous les services autour de Shopify, que ce soit Stripe justement pour les paiements, que ce soit Facebook, donc pour les publicités, etc., ça devient de plus en plus réglementalisé. C'est-à-dire Ça fait, aujourd'hui, par exemple, Facebook, on a des notes de 1 à 5. Si on a une note en dessous de 3, si je ne dis pas des bêtises, on est bloqué. Si on a des notes en dessous de 1, c'est fini, la carrière Facebook, elle est terminée. La même chose par rapport à Stripe. Stripe aujourd'hui, Stripe, ouais. Ils ouais, n'aiment si on pas n'a trop pas une le société, dropshipping, les business à un risque et voilà. tout ça en plus maintenant. Ouais. Bah oui, mais c'est parce Si on que n'a voilà, il y a plein de gens qui ont fait de la merde, comme je disais justement. Du coup, ils se protègent, quoi. C'est normal. Voilà. Et aujourd'hui, on va dire, on utilise des instruments pour chercher des vidéos à droite et à gauche. On copie les vidéos, on voit avec les mêmes vidéos. Les gens, donc les clients, les prospects, en voyant la publicité, ils pensent qu'ils ont acheté chez toi, puis finalement, ils ont acheté chez quelqu'un d'autre. On essaie d'expliquer que c'est la même vidéo. Ils n'arrivent pas à comprendre. Je veux dire, c'est un peu ce que moi, je considère la zone grise du dropshipping. Ce qui est intéressant, c'est que dans une zone grise, soit on suit le mouvement de la vague et on accepte la situation, soit on a carte blanche pour pouvoir prendre un service qui fonctionne discrètement bien ou pas trop bien et on peut transformer en quelque chose d'intéressant et de fonctionnel. C'est le but justement de Droplan. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que l'agent peut porter? L'agent peut porter tout ce qu'on veut, on va dire, c'est-à-dire du product sourcing, donc aller chercher vraiment le produit. On peut lui transmettre une idée, ou lui transmettre un fichier, ou lui transmettre une photo, et il va justement sourcer ce produit. Il va essayer de sourcer soit le produit, soit aller négocier, il peut également négocier un prix en fonction d'une quantité du minimum order quantity, donc de la quantité minimale. Et un aspect intéressant, c'est justement le packaging, la création on peut créer un branding, on peut personnaliser le packaging, etc., quoi. Donc, il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne connaissent pas trop le dropshipping, que le but du dropshipping, c'est justement vendre un produit sans avoir de stock. Donc, quand le client reçoit le vieux paquet chinois, le vieux e-packet chinois
moitié ouvert, et il sera moins content que recevoir un paquet justement avec directement le logo de l'entreprise, du magasin, etc., quoi. Donc l'agent, c'est vraiment la personne qui peut, c'est l'intermédiaire entre l'e-commerce et puis le fabricant, on va dire. Mais alors, est-ce qu'il faut faire du stock du coup si on bosse avec un agent? Alors, pour faire du stock, finalement, on sort un peu de l'idée de base du dropshipping, on va dire. C'est ça, ouais. Par contre, l'agent, une des possibilités de l'agent, c'est faire le stock à notre place. Donc, il négocie soit le stock directement à l'entreprise, soit c'est lui qui stocke le produit avec toute une série d'avantages, justement, réduire les temps de livraison, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on achète sur AliExpress, c'est pas une grande partie des délais de livraison sont dus au traitement de la commande. Donc, il y a des vendeurs qui ils mettent une semaine pour traiter la commande. Après, ils expédient vite une fois qu'elle est traitée, la commande. Ils mettent une semaine pour la traiter, la commande. Donc, l'agence, il va stocker le produit pour nous. On va réussir à réduire ce temps de livraison et puis on arrive à livrer en Europe avec des délais de 5-10 jours au lieu de 20 ou 40 jours. En fait, là c'est intéressant parce que c'est ce que j'évoquais juste avant sur AliExpress. On a beaucoup de gens qui sont des revendeurs. Et c'est ce qui explique aussi que certains revendeurs ont un temps de traitement qui va prendre 5 jours, une semaine, 10 jours. Parce qu'en fait, ils vendent, mais ils n'ont pas de stock. C'est pas vraiment l'usine ou c'est pas vraiment le grossiste qui se met sur AliExpress, c'est un intermédiaire. Et il attend d'avoir un paquet de commandes pour commander en gros et ensuite faire venir en flux tendu et ensuite envoyer, répartir donc chez les différentes personnes qui ont commandé. Donc c'est aussi un souci effectivement sur AliExpress qui peut être résolu avec un agent parce qu'AliExpress en fait on a un intermédiaire et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est l'usine? Est-ce que c'est un trader? Est-ce que c'est un intermédiaire? Est-ce que c'est un Français, un Russe derrière? Il y a beaucoup de Russes aussi qui vendent sur AliExpress, on ne sait jamais. Et effectivement c'est un souci qu'on a. Et que l'agent peut résoudre parce que lui on est en direct avec lui, c'est vraiment le seul intermédiaire avec l'usine. Et on sait ce qui se passe, c'est vraiment totalement transparent. Sur AliExpress, on manque de transparence. On parlait du stock, justement, avec l'agent. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avec un agent ou même sans agent, avec un centre de fulfillment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir un stock qui est vraiment minimal. Ce qu'on n'avait pas avant. En fait, avant, si on voulait bosser comme ça, c'était du gros import, du gros export. Et il fallait bosser soit avec des grossistes et du coup un produit qui n'est pas personnalisé, soit avoir une minimum order quantity, une MOQ, qui soit énorme, quoi, qu'on ait 500 pièces, 1000 pièces au minimum. Avec un agent, on va pouvoir commencer à personnaliser des produits et des packaging sur des quantités qui sont beaucoup plus petites, de 10 pièces, 50 pièces. Donc l'investissement aussi qu'on a à mettre en argent là-dedans pour pouvoir lancer un business qui est beaucoup plus sérieux que du dropshipping avec AliExpress tout simple, est beaucoup plus petit. Ça, c'est super intéressant aussi. Alors, du coup, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent de ce côté-là. C'est comment trouver un bon agent, déjà, quelqu'un qui soit fiable. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Toi, par exemple, Droplan. Alors justement, souvent quand on crée un business, c'est parce que nous-mêmes, on a rencontré un problème. Ouais. On ne savait pas un matin, on dit, tiens, je vais créer J'aime bien ça. ça. Souvent, ça reste tout le temps des idées, quoi. Alors moi, il faut savoir aujourd'hui, on a parlé un peu de mon parcours du dropshipping. Je n'ai pas parlé trop de l'actualité. Aujourd'hui, j'ai une société enregistrée à Londres. On fait pratiquement du testing de produits. Et le but, c'est justement créer un branding. Donc, qu'est-ce que c'est le testing? On va sourcer un produit, on le teste, on essaie de trouver un winner. Donc, on a une moyenne de un produit sur 3, on tombe sur un winner. On vend le winner tant qu'il se vend. Après, on change de produit, on reteste, etc. Donc, AliExpress, selon moi, c'est un très bon instrument pour faire du testing. Donc, pour trouver le winner, pour trouver le produit qui peut intéresser un target. Une fois qu'on a ce produit, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on dit, OK, moi,
je vais créer mon packaging à moi, je vais essayer de, justement, je vais chercher un agent pour personnaliser mon produit. Où on trouve les agents, c'est la question clou. C'est très difficile de trouver les agents parce qu'il n'y a pas un marketplace pour les agents actuellement. Alors, il y a un marketplace, on va dire, en Chine, mais c'est des sites qui sont strictement chinois. Toi, je pense que tu sais, Ouais. tu connais très bien. En plus, tu en parles dans tes vidéos, etc. Moi, je ne parle pas le chinois. Donc, toute la partie chinoise, pour moi, n'existe pas. En Europe, ce qu'il y a en Europe, ce qu'il y a dans les États-Unis, je dis, il n'y a rien du tout. Pas grand-chose. Ouais. Voilà, on peut trouver des agents sur Facebook, sur des petits sites d'annonces, etc. Après, on les contacte. Certaines annonces, elles sont très vieilles. Donc, les numéros, ils fonctionnent plus ou on répond en retard. Voilà, c'est très compliqué de trouver un agent qui répond. Et quand on l'a trouvé, il faut s'assurer que ça soit un bon agent. Donc, on perd beaucoup de temps à faire tout ce processus. Le but de Droplan, justement, c'est à la base, c'est faire un marketplace où on va stocker, on va dire, tous ces agents pour une question de facilité et de temps, parce que moi, sincèrement, j'ai pas beaucoup de temps pour aller chercher à droite, à gauche sur les groupes Facebook, les agents, etc., quoi. Voilà. Maintenant, une fois, l'idée principale, on va dire, c'était simplement de prendre les agents actuels, les regrouper dans la même place. Finalement, il y a tous des petits services qu'on va parler plus tard qui sont venus à l'esprit. On a dit, tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va créer des petits services autour. Et puis finalement, on a développé le projet initial. On va dire, c'était juste une idée au début. Ok. Et du coup, voilà, c'est comme ça que c'est né. Ça nous permet d'avoir une liste d'agents fiables. C'est déjà la première chose qui va sauver pas mal de vies et débloquer pas mal de personnes. Deuxième chose qui est souvent une problématique pour les gens qui me contactent, tu vois, moi j'ai pas ce souci-là. Par exemple, quand je commande sur un site chinois qui fait partie du groupe Alibaba, j'ai une sécurité au niveau des paiements. Tu as une sécurité au niveau des transactions. Droplan, ça permet aussi d'avoir une sécurité au niveau des transactions. Alors, tout à fait. Quand on a finalement trouvé le bon agent sur Facebook, souvent, ou pratiquement toujours, je pourrais dire, on nous donne le numéro WhatsApp, donc on communique par WhatsApp, on arrive à trouver justement l'accord, et puis quand on doit passer au paiement, on t'envoie le montant, on te dit, OK, fais-moi un Western Union ou un virement bancaire, et puis je gère ta commande. Voilà, on ne sait pas c'est qui l'agent, on ne sait pas qui il y a derrière, on ne sait pas si mon paiement il va être voilà, je vais perdre de l'argent, si j'ai un problème, est-ce qu'il va me rembourser, etc. Donc ça, je pense que c'est une des principales problématiques. Donc on va dire que le problème principal qui était justement trouver l'agent, il s'est déplacé en OK, j'ai trouvé l'agent. Les agents, ils existent déjà. Il faut jouer plus sur la partie paiement sécurisé. Et finalement, on a un peu déplacé, on va dire, on a dévié un peu le but. C'était principalement devenu une question d'avoir une, une garantie, on va dire, sur les paiements qui sont effectués par l'e-commerce. C'est ça, une garantie sur le paiement. Tu vois, on sait que notre commande, il y a une certaine sécurité. Tu vois, c'est pas juste quelqu'un qui va partir avec notre argent et puis voilà, quoi. Parce qu'on en a des agents comme ça qui fouillent dans les groupes Facebook, qui contactent, etc. Qui au final, c'est pas des agents, ce sont des arnaqueurs, quoi. Et puis dès qu'ils ont reçu, ils ont fait un petit truc, ils ont donné un prix plus beau, plus trop beau pour être vrai. Et puis ils encaissent l'argent et puis ensuite pouf, disparu, quoi. Donc on a vu ça, quoi. C'est juste hallucinant. Donc là on a la fiabilité aussi au niveau des paiements avec un système d'escroc un petit peu que vous avez sur Droplan qui est intéressant, mais aussi et surtout un système de notation aussi qui est intéressant sur Droplan. Alors, on va dire pas seulement la notation.
Alors, ou bien avant la notation, il y a un discours de communication. C'est-à-dire que quand on a le problème de paiement, on a aussi une solution. C'est que elle existe aujourd'hui des sociétés qui s'occupent il y en a de plus en plus de petites sociétés qui s'occupent d'import-export pour le dropshipping, etc. Mais c'est compliqué, c'est complexe de les contacter. Complexe dans le sens qu'il faut aller sur leur site, il faut leur envoyer un email, après il faut avoir un Skype, il faut remplir des formes, il faut attendre une réponse. Certains répondent après 48 heures ou 72 heures. Donc voilà, moi j'ai pas, moi ça m'énerve. Moi, je suis pour la simplicité. L'avantage déjà de Droplan, c'est la chat. Donc c'est-à-dire qu'on trouve un agent, on le contacte par chat, on discute avec lui, on dit ok oui, c'est pas un bon agent, j'en contacte un autre, lui il est bon, etc. Une fois On peut qu'on a voir trouvé ceux qui sont l'accord, en ligne aussi, ça c'est cool. Ça va vite comme voilà. ça. Une fois qu'on a trouvé l'accord en chat, on a cette possibilité de recevoir sur la plateforme la commande qui peut être, elle peut être payée justement par carte bancaire directement sur la plateforme. Donc, ce processus, il est réduit. C'est quelque chose de simple, d'intuitif et surtout de fonctionnel, quoi. Avec justement le discours de garantie, de garantie pour les deux parties, on va dire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire garantie? Ça veut dire que l'e-commerce, il va pas payer directement l'agent, il va payer Droplan, donc la société. L'agent, il va traiter la commande et quand il a livré la commande, 5 jours après, il reçoit Son l'argent. paiement. Donc ça permet également d'apporter des ultérieurs contrôles euh, dans ce petit délai des 5 jours. Dans les versions suivantes, ça je tiens quand même à le préciser, il y aura tout un contrôle des agents avec des applications techniques justement pour faire des vérifications de passeport, de résidence, etc. Donc ça permettra Bien, ça fait à penser à Alibaba. voilà, ça permettra à l'e-commerce d'être beaucoup plus tranquille. Maintenant, vu que tu parles d'Alibaba, si tu me permets, j'aimerais toucher juste 2 mots par rapport à Alibaba, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent, ouais, mais Alibaba, ils font ça. Alors, il faut savoir qu'Alibaba, ils font exactement ça, c'est vrai, mais Alibaba, ils sont spécialisés dans tout ce qui est euh, tu me Gros. corriges si je dis des bêtises, sur tout ce qui est gros. Alors, si on veut importer un container de matériel, il n'y a pas de problème. Alibaba, ils sont spécialisés pour ça. Je me souviens à l'époque, quand je vendais avec eBay, j'avais demandé pour faire des commandes. À l'époque, il ne faut pas rigoler, mais je vendais des chaises pour le bureau. Et j'avais fait une demande de devis, puis c'était quelque chose de fou parce qu'il fallait prévoir le bateau, le container, etc. Donc, le dropshipping, en travaillant sur de très petites quantités, les agents, ils traitent pas, les agents Alibaba, ils traitent Non, pas ces non, c'est petites deux quantités. choses différentes. Moi, tu sais, enfin, je fais du gros import et je fais aussi des petits business. C'est très clair que c'est pour le gros import Alibaba et les petits business, et les sites du marché intérieur chinois qui sont des grossistes justement et qui ont l'habitude de bosser sur des plus petites quantités. Sur un 688.com par exemple, qui est tout en chinois malheureusement pour ceux qui parlent pas chinois, tu peux personnaliser voilà, des objets à partir de 10 pièces, 50 pièces, quoi. Et ce que Mhm. vous pourrez faire aussi, du coup, en ayant un agent, parce qu'un agent, il va pouvoir commander sur un 688 ou sur Taobao, quoi. Donc, effectivement, ouais, c'est pas du tout la même chose. Faut pas tout mélanger, quoi. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui contactent les fournisseurs sur Alibaba pour leur parler de leur projet de dropshipping et voilà. C'est pas quelque chose de très pertinent. Ok. Donc, on a parlé de pas mal de problématiques, du coup, que les gens ont. Problématique donc de fiabilité, problématique déjà de trouver les agents ou trouver des agents, ça c'est Mhm. vraiment un bon problème de résolu. Sécuriser les transactions et aussi donc après il y a tout ce qui est service après-vente qui Voilà. du coup avec l'aide du système de notation aussi sur Droplam est intéressant. On peut voir si justement les gens sont sérieux sur le long terme ou non. Et ça c'est tout à fait pertinent.
Comment est-ce qu'on fait si on a un souci après-vente d'une commande qui a été passée à un agent via Droplan? Alors justement, là, il y a tout un service d'assistance, c'est-à-dire que euh, ça tourne tout autour de l'argent finalement. Si le client n'est pas content, il faut savoir pourquoi déjà il n'est pas content. Et si la commande elle doit être annulée, il faut que l'e-commerçant il puisse justement récupérer cet argent ou peut-être trouver euh, une solution entre les deux parties. C'est très difficile aujourd'hui quand on contacte l'agent par WhatsApp, régler tous ces petits problèmes de paiement, etc. Souvent, quand on a payé par Western Union, on ne récupère plus l'argent. On a payé. Quoi. Donc voilà. Même si c'est des petites sommes, hein, même si Ah, c'est non, mais peut-être non. 5 000 euros ou 3 000 euros ou 2 000 euros, tu vois, on a toujours un peu ce problème. Et puis, finalement, il peut nous bloquer. Et s'il nous bloque par WhatsApp, C'est c'est ça. fini. Même si c'est 50 euros, on les a perdus. Voilà. Donc, le but, vraiment, c'est d'apporter une garantie pour les deux parties. Voilà. Les deux parties, parce que l'e-commerce, l'agent aussi peut avoir ses raisons, puis dire, voilà, moi j'ai travaillé avec Ouais, un quelqu'un de... système de médiation, c'est bien. Voilà. C'est bien comme ça, ça protège chacun des arnaques. Ça, c'est une bonne chose. Ok. Voilà. Du Une coup, des autres fonctions que j'aimerais parler justement de la plateforme, c'est la partie post-job. Donc, pourquoi post-job? Post-job parce que sur les différents groupes Facebook ou sur les annonces que j'ai pu consulter, il y a pas mal d'e-commerçants qui ont des requêtes particulières. Je cherche un agent qui traite seulement les montres, cherche un agent qui soit basé tel secteur, etc. Et post-job, ça permet justement à les commerçants de poster une demande, faire une requête particulière. Et l'agent, il consulte, il dit, ah ouais, tiens, tel job m'intéresse, je ouais. demande un interview. Voilà, il demande un interview. L'e-commerçant, il accepte l'interview, donc il commence justement à négocier, Ok. à discuter sur la requête. Et donc, post-job, j'ai vu qu'il y avait pas mal de possibilités, justement. Tu peux poster un job pour du sourcing, mais tu peux aussi poster un job pour du contrôle qualité ou d'autres choses. Ça, c'est intéressant, ça. Alors voilà, on peut demander n'importe quel service. On peut avoir juste quelqu'un, peut avoir juste besoin de quelqu'un qui nous fait du stock. Donc on dit, OK, moi je suis en Europe, j'ai juste envie d'avoir quelqu'un qui me stocke, il a de la place, il me stocke mes produits qui sortent de l'entreprise. Donc, on va sélectionner Product Stockage, je sais pas, je me souviens plus de la voie qu'il y a sur le site. On va sélectionner la voie qui correspond et puis finalement, on poste l'annonce et on attend une réponse, quoi. Mais ils sont, aujourd'hui, on a quand même 17 agents sur la plateforme depuis quelques jours, hein, donc depuis quelques jours qu'elle a été lancée, donc c'est un très bon commencement. Et je vois que les agents, ils jouent vraiment le jeu. Il y a un réel besoin dans le marché d'avoir un système intuitif, simple et correct. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y aura dans les prochains mois à venir l'application Droplan téléchargeable Sur pour téléphone, iOS iPhone, ouais. et voilà. iOS et Android, donc on ouvre l'application, on cherche l'agent, on le contacte par chat, on reçoit la commande, on paye. Et c'est vraiment créer un pont entre la Chine, entre guillemets, et le reste du monde. Après, on dit Chine parce que en gros, on travaille beaucoup avec la Chine, mais on peut Il n'y a avoir pas des que la agents Chine. qui vont faire du sourcing dans les États-Unis, au Vietnam, plutôt qu'au Japon, quoi. Ouais, ouais, mais c'est pareil avec d'autres boutiques. C'est vrai que la Chine, c'est ce qui est dans les esprits de tout le monde, mais au final, même sur Alibaba, tu as des fournisseurs français, des fournisseurs vietnamiens, Bangladesh et compagnie. Donc vous avez vraiment une vision très internationale. D'ailleurs, le site est très international aussi, et puis j'ai pu voir aussi qu'il y avait des agents qui sont basés notamment en Inde, j'en ai vu un. Donc ouais, effectivement, ça ouvre plein de possibilités. Ça ouvre plein de possibilités.
Est-ce que peut-être tu pourrais détailler, tu as commencé à le faire avec la fonction post-job, chaque fonctionnalité qu'on peut trouver sur Droplan? Alors, déjà, la fonctionnalité principale, c'est trouver les agents. Une autre fonctionnalité, c'est la partie post-job. On a justement aussi un forum, parce que le forum, c'est toujours intéressant, hein. Je veux dire, on a des questions, on les poste, on a des réponses. Moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup. Je me forme beaucoup, je m'intéresse beaucoup, j'essaye. Quand je dois faire quelque chose, j'aime bien me renseigner. Donc, ça permet d'avoir sur la même plateforme toute une série. On va créer un petit monde autour de l'agent, on va dire. Mais plus que les fonctionnalités, il y a un aspect qui est très intéressant, c'est justement la langue, parce que ça rentrait dans la barrière. Moi, je parle très mal français, je pense, vous entendez, Ça mon va, ça va. français, il est pas parfait. Mais en tant qu'Italien, et je pense même les Français, il y a une difficulté linguistique avec l'anglais. Alors moi, je parle anglais parfaitement, mais pas tous les Italiens, pas tous les Français parlent anglais. Donc quand on doit communiquer avec un agent en Chine ou partout ailleurs, ça devient une grande barrière parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à communiquer. Sur Droplan, quand on va chercher l'agent, on peut justement voir les langues qui parlent. Donc, on a pas mal d'agents qui parlent. Là, actuellement, on en a deux qui parlent le français. Il y en a un qui parle allemand, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent chinois, il y en a qui parlent indien. Donc, si on parle seulement français, on va choisir l'agent qui parle le français, on le contacte en français et ça permet justement de communiquer avec une facilité incroyable, quoi. Donc tu as des agents déjà maintenant aujourd'hui qui parlent français sur Droplan et que les gens là qui regardent ma chaîne peuvent contacter. Ça c'est juste Tout à fantastique. fait. Ça c'est Ils juste n'ont pas énorme. besoin d'aller sur Google, taper agent français, agent qui parle français ou essayer de traduire, etc. Ils rentrent sur l'application, ils vont chercher l'agent qui parle français, ils contactent avec lui par chat et ils ont une réponse. Il ne faut pas oublier que l'agent, s'il n'est pas connecté, il reçoit une notification, quelqu'un t'a écrit par chat, donc il se connecte, il répond et on arrive. Je pense que tu as fait aussi le test sur la J'ai fait le test. plateforme. Moi, j'ai testé la plateforme, donc on peut le voir dans les vidéos précédentes. Mais moi, je fais en anglais, c'est par habitude aussi. Mais là, si tu nous dis voilà, que tu as des agents qui parlent français, ça peut être quelque chose d'exceptionnel parce que c'est ce que je t'expliquais juste avant. En fait, on avait pas mal de frictions, d'obstacles qui nous empêchaient de passer notre business au niveau supérieur pour pas mal de gens. C'était où trouver l'agent, comment sécuriser les paiements, tout ce qui est service après-vente, comment ça se passe, etc. Et pour beaucoup de gens aussi, c'est tout simplement, ben voilà, je parle pas la langue, tu vois, je parle pas le chinois déjà, ça m'embête bien. Mais bon, pour beaucoup, si je parle même pas anglais, je parle même pas anglais dans un contexte de business international, si on pouvait trouver quelqu'un qui bosse avec nous en français, c'est juste, il y a plus de friction, il y a plus d'obstacles, il y a plus rien qui nous empêche de faire du business. Alors là, tu me dis, on a des agents qui parlent français sur Droplan, c'est de leur embarras, quoi. Voilà, moi pour résumer, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de simple. Moi, je suis un peu paresseux des fois, j'ai juste envie Pareil. d'ouvrir l'application, j'ai envie d'ouvrir une application, je contacte avec qui je veux. Je veux dire, moi, je suis entrepreneur également, donc j'ai tout un système de délégation, j'ai des freelanceurs qui sont en Inde, j'ai des collaborateurs aux États-Unis, etc. Euh, il faut quelque chose qui la colle pour tous ces éléments, pour mettre ensemble tous ces éléments, selon moi. Et Droplan, c'est selon moi le produit. On est ce qu'on appelle là, je fais un peu la leçon d'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle le product market fit. C'est quand un produit s'épouse parfaitement sur un marché, dans un marché, et quand il y a un réel besoin d'un produit. Ben, c'est Aujourd'hui, moi, clair, je il suis y a le satisfait. besoin. Ouais. Voilà, je suis pas trop vendeur, j'arrive pas à vendre, mais aujourd'hui, quand je vais sur Droplan et je contacte l'agent, j'arrive à communiquer comme si j'écrivais par WhatsApp à un ami, quoi. Et c'est quelque chose qui est fluide, qui est génial finalement. C'est Bah, quelque chose qui carrément, fonctionne. c'est un besoin qu'ont les gens. Là, tu leur apportes quelque chose, c'est vraiment servi sur un plateau parce que toutes ces problématiques qu'ils peuvent avoir pour passer le business au niveau supérieur, pour
personnaliser leur packaging, pour travailler sur leur branding, etc. Là, il y a plus de friction, quoi. Je sais pas si les gens, ils ont encore d'autres frictions. Laissez un commentaire en dessous de la vidéo, quoi. Et dites-nous qu'est-ce qui pourrait encore vous bloquer de bosser avec un agent, parce que là, il y a tout en un en plus, quoi, sur Droplan. C'est juste énorme, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que tu souhaiterais évoquer ou qui sont présentes sur le site maintenant ou qui vont venir? Parce que tu nous parles de mise à jour, tu nous parles des applications qui vont arriver. Euh, Dis-nous tout, on veut tout Alors, savoir là. ouais, alors, il va y avoir déjà du côté Droplan, il va y avoir cette application qui permettra même d'avoir une charte plus ergonomique, on va dire, plus pratique, avec un design beaucoup plus joli, on va dire. Du côté de l'agent, l'agent, une fois qu'il a effectué l'inscription, donc il faut savoir que l'agent ne paye pas pour être inscrit sur la plateforme. Il va devoir par contre télécharger une application. C'est une application de contrôle d'identité, on va dire. Donc, il va devoir uploader une facture, déjà pour prouver une facture ou une attestation de résidence, quelque chose qui puisse prouver déjà où il vit. Parce que alors, en gros, le contrôle d'identité permet d'effectuer un contrôle sur 5 étapes. On a le contrôle de résidence, on a le contrôle visuel, donc il faut que la photo elle corresponde avec sa vraie identité. Il faut que son passeport il est valable, donc qu'il a au moins une pièce d'identité et qu'il a un feedback intéressant finalement après ça. Ces 4 fonctions. Ces 4 fonctions, elles seront notées justement dans la page détail de l'agent. C'est-à-dire que s'il a effectué les 4 steps, on va savoir que cet agent, il est plus sûr de l'agent qu'il a effectué un seul step, par exemple. On va dire. Ça permet de fiabilité. Voilà, ça permet toujours de jouer sur la fiabilité, on va dire. Avec tout le système de review, des commandes qu'il a effectuées, s'il est sérieux, s'il n'est pas sérieux, etc. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Une autre des fonctions qu'il y aura par la suite, ça va être structurer la plateforme sur différents packaging. C'est-à-dire que il va y avoir des agents qui traitent des très petites commandes, des agents qui traitent des petites, mais même des grandes commandes, et les critères de recrutement vont pas être les mêmes, logiquement. Donc, le client qui travaille avec des e-commerçants qui payent peut-être 50 000 euros par mois ou 100 000 ou 200 000 euros par mois, il faut qu'il y ait une garantie sérieuse et un contrôle sérieux derrière de la part de la société, donc de notre part. Ok. C'est bien, vous voyez les choses en grand. Et c'est vraiment quelque chose qui est international du coup, en fait. C'est pas... Ouais. Parce que là, nous, on discute en français, mais toi, tu n'es pas d'origine française. C'est vraiment un truc qui va être après... international. Alors oui, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux, donc j'essaie toujours de voir très loin. Et un des aspects de la sécurité, on va dire, ça lie aussi la partie paiement. Parce qu'aujourd'hui, on peut payer par carte bancaire parce qu'on travaille sur des petites quantités. Donc, quand on doit payer 1000 euros de commande, on peut les payer avec une carte bancaire. Quand on a 50 000 ou 100 000 euros, on ne va plus les payer par carte bancaire. Donc, il y aura toute une série de paiements. On va ajouter PayPal, on va ajouter les transferts par virement bancaire. Par virement bancaire, etc. Donc, quand sur des grosses commandes, il y a justement la vérification. L'agent va devoir uploader ou le fichier d'entreprise, une facture de l'entreprise qui prouve que la commande elle a été passée, etc. Donc, une fois qu'il aura passé ces étapes de vérification, il pourra débloquer l'argent une fois qu'il aura livré la commande. Ok, ouais, c'est du bon, ça. Une question qui me vient à l'esprit maintenant, c'est quelle est la différence entre Droplan et d'autres services
qui permettent en quelque sens de personnaliser le packaging, par exemple. Je pense notamment à CJ Dropshipping, qui est assez connu maintenant, qui commence à se faire connaître, on va dire, notamment en France, en Occident. Quelle est la différence? Alors, Quels sont les avantages de Droplan par personnellement, rapport je ne à... veux pas, je veux pas parler mal entre guillemets, les concurrents, mais j'ai eu une très mauvaise expérience avec CJ Dropshipping par rapport au produit. C'est-à-dire que j'avais un produit que je vendais très bien à l'époque, et quand j'ai contacté CJ Dropshipping, mon winner, il était affiché à tout le monde. Donc, l'avantage de Droplan, c'est que les e-commerçants ne peuvent pas connaître les autres e-commerçants. Parce que si moi j'ai le winner, j'ai pas envie que mon concurrent il sache moi qui je suis, aller voir mon profil, aller voir mon site internet, etc. Donc moi quand je me logue sur Droplan, je vois seulement les agents et l'agent voit seulement moi. Voilà. Donc pour justement éviter ce problème que j'ai rencontré chez CJ Dropshipping. Un autre problème de CJ Dropshipping, c'est les temps de réponse. Et ça, c'est ce que j'évoquais avant. Il y a des agents qui répondent de suite. Il y a des agents qui répondent pas du tout. On ne sait pas s'ils ont lu, s'ils ont lu, s'ils n'ont pas lu. On ne sait pas s'ils ont traité la commande ou pas. Voilà. Nous, on résout cette problématique justement avec la chat. On a une chat, on rentre en chat directement et puis on bypass un peu ce problème. Avec les autres sociétés, là aussi j'évoquais ce problème avant, les sociétés existantes qui travaillent un peu dans le dropshipping, il faut les contacter avec des formes. Souvent, on a 48 ou 72 heures une réponse. Donc, ça aussi, c'est assez embêtant. Moi, je déteste les formes. Je pense que c'est quelque chose qui est maintenant démodé. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui... Ouais, tu mets tout sur le chat en live. Voilà, quoi. Aujourd'hui, Donc même, ça évite. il y a des chats en live sur tous les sites. Les forums, c'est une perte de temps. Voilà. Donc, on écrit un forum, on attend la réponse, il faut aller vérifier qu'on a eu la réponse. Après, quand on a la réponse, c'est souvent OK, télécharge Skype et puis on discute par Skype. Moi, je déteste Skype parce que Skype aussi, ça fait des années que j'utilise plus. Ça aussi, je pense que c'est démodé. Donc, on rentre toujours un peu dans cette problématique de temps, quoi. Voilà. Ça me fait... Droplan, c'est quelque chose qui va réduire le temps. Les gens aujourd'hui, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus la patience. Franchement, on n'a plus la patience, on n'a plus le temps de naviguer, de contacter, d'attendre, voilà. Ouais, c'est Et vrai que puis, c'est... excuse-moi, on aime savoir qui il y a de l'autre côté. Donc, quand on parle avec un simple agent, c'est peut-être mieux que parler avec une entreprise. On se sent plus écouté. On pose notre quête, on nous écoute, on nous Ouais, une conseille. relation qui se crée. Voilà, tout à fait. C'est une relation qui s'instaure. C'est différent que parler avec une grosse société. Voilà. Ok. Ok, ouais, bah c'est pas mal. Écoute, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on discute là, mais ça nous donne pas mal d'informations donc sur toi, ton parcours, la création de cette société, les problématiques et les solutions du coup qui sont disponibles. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas évoqué que tu souhaiterais évoquer? Alors, ça a été un tout petit peu ma problématique ma peur principale au début, c'était justement parler aux agents et les inviter sur une plateforme où il n'y avait pas encore finalement de business, pas encore de clients. Et j'étais très surpris de voir l'intéressement des agents par rapport à Droplan. Parce qu'ils se rendent compte, on arrive justement à comprendre qu'il y a un réel problème. Les agents, ils ont besoin de conclure des affaires et ils doivent passer les journées entières à droite, à gauche sur les sites, à mettre des annonces, etc. Donc, quand on leur dit, ouais, mais il y a un marketplace où tu vas, tu t'inscris et c'est totalement gratuit. Tu dois juste écrire tes données et te loguer.
ils sont tout contents. Et finalement, ils jouent le jeu. Et ça motive, c'est extrêmement motivant. Plus d'argent on a, logiquement, plus on devient intéressant. Ouais, ça c'est motivant pour toi, mais c'est motivant aussi pour les gens qui nous regardent, qui se disent justement, voilà, je vais avoir du choix, je suis sûr d'avoir des gens qui seront en ligne à tout moment, et je suis sûr de trouver quelqu'un au final là-dedans qui sera fiable, quoi. Et ça c'est cool, carrément. Voilà, j'ai vraiment envie de laisser le choix, donc c'est un peu le but de la plateforme, de laisser le choix à l'e-commerçant de faire sa propre analyse. Donc justement, avec le système de review, on peut dire, OK, tel agent, il est peut-être pas bon en sourcing, mais il est bon en stockage, je vais lui contacter pour ça, ou non, je me méfie un peu parce qu'il n'a pas des notes positives, l'autre, il a des notes optimales, donc je vais parler avec l'autre agent, etc. Donc on arrive justement à tester l'agent, à se faire notre propre analyse et c'est un contact qui est beaucoup plus humain que contacter une grande entreprise où on est juste un numéro, on est juste un apporteur d'affaires et puis rien d'autre, quoi. Voilà. Il y a aussi des liens qui se créent. Moi, je vois personnellement avec mon agent, il y a un lien de confiance, etc. Une fois on a terminé la première commande, il y a un peu ce lien de confiance, Ouais, une relation qui se crée, c'est génial, hein, carrément. voilà, franchement, c'est génial. Ouais, ça fait au final, c'est comme si c'est quelqu'un qui faisait partie de ton équipe, quoi. C'est ça qui est intéressant par rapport à d'autres sites ou d'autres systèmes, c'est ce côté peut-être un petit peu plus personnel. C'est vraiment, voilà, c'est ton agent, quoi. Ça, c'est intéressant. Voilà, exactement. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est beau. C'est le début d'une grande aventure à première vue. Et je pense que ça va en intéresser plus d'un. Donc vous avez le lien vers Dropline qui est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Est-ce que vous avez des compléments d'informations que vous souhaitez avoir sur un ou l'autre point qui a été évoqué dans cette vidéo? S'il y a des commentaires auxquels je peux répondre parce que j'utilise du coup Droplan, bah, je vous y répondrai. Et puis si jamais il y a des questions qui ne sont pas répondues, eh bien je demanderai à Laurent d'intervenir, si ça te va. Écoute, je te remercie énormément. Ça me fait beaucoup plaisir déjà que tu l'utilises, ma plateforme. Et puis ça va être toute une évolution, un perfectionnement de fonctions, de, de tout, on va dire, pour avoir vraiment un produit qui est parfait, quoi. Mais le top, ça va être justement avoir l'application. Quand on aura l'application dans 2 mois, on télécharge l'application, on a tout sur un Avoir ça dans smartphone. la poche, c'est génial, c'est clair. Voilà, quoi. Voilà. Pour tout et pour n'importe quoi, on peut contacter l'agent. Je trouve que c'est génial. Ok. Bon, bah écoute, moi je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour présenter, voilà, faire une première vidéo en tout cas sur ça et te faire intervenir, que les gens ils voient qui est derrière tout ça et comment ça se passe. Ce que je te propose, c'est que on s'arrête ici et éventuellement, si on a beaucoup de questions dans les commentaires, on fera une seconde vidéo et sinon, bah, voilà, on fera des compléments et on répondra tout simplement dans les commentaires pour que les gens eh bien, sachent de quoi il en ressort si jamais ils ont des questions. Ça te va? Merci beaucoup pour ton temps et pour cette interview très enrichissante. C'était avec plaisir. Merci à toi d'avoir pris le temps aussi de venir présenter ce projet qui est plutôt bien parti. D'ailleurs, c'est même pas un projet, de la version justement déjà utilisable de Droplan. Merci beaucoup. Et ciao. À bientôt. Ciao, ciao.